Je suis en ligne avec Sophie Silcret-Grieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allergologue à Paris. On est en pleine saison des pollens. Il y a le retour des allergies. D'après le réseau national de surveillance aérobiologique, les 4/5 des départements français sont aujourd'hui en vigilance rouge. Ça veut dire des risques d'allergie très élevés. Il y en a moins dans le sud. Est-ce qu'effectivement, ce que j'annonçais tout à l'heure dans mon sommaire, certains signes allergiques peuvent ressembler aux symptômes du Covid ? Alors oui, la question se pose en ce moment, évidemment. Les signes de l'allergie, ce sont des signes de ce qu'on appelle le rhume des foins, classiquement. Les yeux qui grattent, le nez qui coule, des éternuements, la gorge qui gratte. Et tout ça, ça peut avoir effectivement quelques points communs avec des signes qui évoquent un Covid. C'est la raison pour laquelle on doit être vigilant et les gens s'inquiètent. Alors, il y a heureusement des différences. Les gens qui sont allergiques depuis longtemps se savent allergiques et connaissent leurs symptômes, donc ils reconnaissent assez facilement les symptômes qui sont dus à l'allergie. Et dans ce cas, pas lieu de s'inquiéter. Mais si l'allergie est très récente, que les patients développent une allergie pour la première fois, ce qui peut arriver, parce qu'il se trouve qu'en plus la saison des pollens est très très virulente cette année. On a, compte tenu du beau temps, une circulation et une mise en suspension de beaucoup de pollen dans l'air. Donc des gens peuvent être particulièrement gênés cette année, ne pas connaître, ne pas avoir l'habitude des symptômes allergiques. Et là, les questions se posent. Elles se posent aussi si aux allergies s'ajoutent des symptômes inhabituels comme une sensation d'être un peu fébrile, une toux plus importante. Là, effectivement, la question peut se poser. Oui, la différence, c'est la fièvre, mais il n'y a pas toujours de la fièvre non plus dans le Covid. Exactement. Donc c'est là où ça se complique. Exactement. Alors on essaie au cas par cas de voir ou de parler avec nos patients et de voir si des symptômes sont inquiétants, en particulier une toux anormale, une fièvre effectivement qui n'est pas toujours présente, mais des gènes respiratoires ou des douleurs thoraciques inhabituelles. Bref, tout ce qui peut évoquer une infection virale au Covid et qui n'est pas à mettre sur le compte de l'allergie. Mais parfois c'est pas facile. Ben non, c'est pas évident. Et il y a une question autour des corticoïdes qui sont les médicaments qu'on prend en général pour lutter contre les allergies. Et on nous a bien dit qu'il ne fallait pas prendre de corticoïdes, de cortisone, parce que ça pouvait aggraver l'action du Covid. Alors il faut être très clair à ce sujet parce que sinon on s'expose à des erreurs plus nuisibles qu'autre chose. Il faut être très clair, les médicaments corticoïdes pris en spray ou par voie inhalée, c'est-à-dire ceux qui sont donnés dans les traitements Non, la ventoline, c'est pas un corticoïde. Ce sont les médicaments la ventoline, c'est un traitement qui dilate les bronches, qui est utilisé pour soigner les crises d'asthme et pour soulager les symptômes. Les corticoïdes inhalés sont parfois associés et souvent associés à la ventoline dans des sprays ou des inhalateurs. Ceux-là doivent être poursuivis absolument de la même façon que les corticoïdes pulvérisés dans le nez peuvent être poursuivis en cas de symptômes purement allergiques. Les corticoïdes qui posent problème éventuel en cas d'infection par le Covid, ce sont les corticoïdes par voie générale et on recommande à nos patients qui d'habitude peuvent être amenés à utiliser ponctuellement des corticoïdes par voie générale, c'est-à-dire en comprimé ou en gouttes, eh bien on leur recommande de nous appeler avant, de contacter un médecin avant, justement pour lever cette ambiguïté éventuelle avec un Covid. Mais il faut être extrêmement clair sur le fait que les corticoïdes inhalés doivent être poursuivis. C'est d'autant plus important que on recommande à ce que les voies respiratoires ne soient pas en ce moment irritées par l'allergie. Exactement, parce que des voies respiratoires irritées et enflammées risquent d'être plus vulnérables en cas de Covid, en cas d'infection. Si cette infection arrive sur des voies respiratoires déjà enflammées, eh bien on est plus à risque de formes graves. Mais une allergie bien contrôlée et un asthme bien contrôlé ne sont pas plus à risque. On a une question autour de la claritine, ce type de médicament. Voilà, les antihistaminiques. Oui, les antihistaminiques, est-ce que c'est considéré comme est-ce que c'est un corticoïde ? Non, les antihistaminiques ne sont pas des corticoïdes. Ils peuvent être utilisés sans aucune réserve en ce moment.
avec ou sans Covid. Là aussi, parce que traiter l'allergie, eh bien, c'est améliorer l'état des voies respiratoires et les rendre moins vulnérables à l'infection par le coronavirus. Donc, aucun souci pour utiliser les antihistaminiques. On est même amené parfois à augmenter la posologie habituelle si l'allergie est très gênante. Et en ce moment, vous confirmez que c'est un pic, on est au pic également des allergies avec un certain nombre d'espèces qui émettent beaucoup de pollen? Effectivement, alors on parle beaucoup de pics, on a aussi un pic en ce moment pour notamment l'allergie au pollen de bouleau qui est vraiment très sévère en ce moment et le relais va bientôt être pris quand il ne l'est pas dans certaines régions par les pollens de graminées. Donc pour les allergiques au pollen, c'est vrai qu'on entre dans la saison difficile et surtout ne pas relâcher les prises de traitement. Ne pas lâcher les prises de traitement, poser la question, appelez vos médecins quand vous avez des symptômes pour faire justement la différence et on peut, parce que encore une fois, on peut avoir des difficultés à respirer quand on est asthmatique ou quand il y a des allergies ou du nez qui coule et donc ne pas, et on a bien entendu le message que vous voulez faire passer, à savoir ne pas arrêter tout ce qui est aérosol et puis encore une fois, les antihistaminiques ne sont pas des corticoïdes, donc surtout, l'important, c'est aussi de traiter les allergies. Hein. C'est voilà, très important. Exactement. Faire passer ce message-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Sophie Sicret-Grieux, allergologue à Paris. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce point.